Hello, coucou les taureaux, on est ensemble pour votre guidance du mois de juin 2021, donc guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, ça peut être une partie du tirage, pas tout le tirage, ça peut être peut-être aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, je sais pas. Et si ça vous parle pas, c'est que j'ai pas eu de message pour vous cette fois-ci, donc ça c'est pas très grave. Mais bon, voilà, vraiment vous faites attention à vos ressentis, si ça colle pour vous ou pas. Donc je vais utiliser, ça va être un peu différent, ça va être l'oracle G qui va nous faire la petite histoire, enfin le symbolon qui va nous donner des conseils au chaud, donc c'est un peu différent, voilà, si j'aime bien changer, vous le savez. Ce tirage sera complet, donc on va aller au bout du tirage, et pour ceux qui veulent aller plus loin parce que ça leur a parlé, il y a une extension qui vous est proposée, le lien est sous la vidéo, voilà, et vous avez le choix. D'accord, c'est parti pour les taureaux. Quelle est l'énergie du mois de juin pour les taureaux, s'il vous plaît? 3 cartes. Le temps, l'eau et l'oméga. Alors, de quoi ça nous parle tout ça? Après, on va voir le dos de deck, évidemment. Le temps, l'eau et l'oméga, c'est que, en fait, ici, ça fait un moment qu'émotionnellement, vous vous sentez peut-être vidé. Il y a des choses qui vous échappent. D'accord. Pour moi, il y a une notion, quelque chose qui vous échappe. Vous arrivez à un stade où il y a eu une forme d'épuisement. Je sens comme ça et vous avez envie. En fait, l'idée, c'est que le cycle s'arrête. On va venir faire un nœud à une fuite d'énergie. On arrête la fuite d'énergie. On coupe la fuite d'énergie. C'est le moment, ok, donc ce que j'ai là, c'est le moment de couper la fuite d'énergie. Il est possible que vous vous soyez senti fatigué, éreinté, épuisé, je sais pas, émotionnellement ou physiquement. Là, on a besoin de balancer correctement vos énergies et il est temps d'arrêter la fuite. Il y a quelque chose, peut-être que vous avez trop donné. Maintenant, stop. Bon, alors le silence revient pas mal dans les tirages. Mais ouais, je sais pas pourquoi j'ai la boucle est bouclée, la boucle est bouclée, la boucle est bouclée. Pourquoi la boucle est bouclée? Vous avez peut-être essayé par bien des aspects de solutionner quelque chose, d'accorder quelque chose, mais c'est comme si ça donnait rien, ça sortait pas, le son n'était pas le bon, quelque chose comme ça, et vous avez peut-être beaucoup donné, vous avez peut-être beaucoup essayé, ça vous a fatigué, et en fait, on arrive à un stade où on comprend que stop, j'arrête de m'épuiser, j'arrête de m'épuiser. J'ai un peu ça pour les taureaux, hein. Un stop. Ok, concrètement dans la matière, il se passe quoi? Peut-être une situation qui n'était pas ok, ou des gens qui venaient en permanence se servir à votre fontaine, quoi. Et que vous donniez, mais bon, c'est bon, il faut aussi récupérer de l'énergie pour soi dans la vie. Donc des bâtons, des épées, pardon, une coupe. Ah ouais, il y a du sacrificiel. Ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça. Il y a un truc comme ça, c'est pas ok. Regardez. Bon, alors, on est dedans, on est dans ce que je ressens. On est dans, maintenant, on quitte le mode sacrificiel, le mode bonne poire, le mode Mère Teresa, le mode... Je dis pas, c'est pas négatif d'être comme ça. C'est juste que vous avez le cœur sur la main, mais qu'il y a peut-être des gens ou des situations qui font que c'est trop. C'est trop, c'est pas équilibré pour vous parce que vous êtes peut-être dans une situation comme ça parce que vous avez peur d'être abandonné. Il y a quelque chose chez vous... vous le faites de bon cœur, mais c'est une peur qui est derrière, qui fait que vous vous dites peut-être que, sans vous le dire d'ailleurs, que si vous ne donnez pas tout ce que vous avez à offrir, vous allez vous retrouver toute seule ou tout seul. Vous allez vous retrouver
on va pas s'intéresser à vous, on va vous laisser pour compte, on va pas vous calculer d'une certaine manière. Mais ça, c'est en train de changer, ok? Parce que là, sur juin, ça n'est plus ok. Ça vous a fatigué. Et c'est cette énergie-là qui vous a mis dans une situation où vous n'êtes peut-être pas super bien physiquement ou émotionnellement. Et ça, c'est quelque chose que vous conscientisez et que vous mettez derrière vous sur le mois de juin. Vous pouvez continuer d'avoir le cœur sur la main. Simplement, il y a des limites à respecter de vous à vous-même pour être dans l'amour de vous à vous-même. Ok? C'est vous qu'il ne faut pas abandonner dans l'histoire. C'est vous qu'il ne faut pas laisser de côté dans l'histoire. Là, on se réveille, on se remet en selle. D'accord? Donc c'est bon. Là, c'est bon, vous captez ça. Vous captez que il y a peut-être aussi une lutte mentale qui est là depuis longtemps, peut-être avec des gens, je ne sais pas. Vous êtes obligé de vous battre pour vous en sortir systématiquement, pour ne pas vous retrouver perdant, perdante. Mais du coup, ça crée des déséquilibres dans vos relations. Hein. Il y en a qui s'épuisent et il y en a qui se servent. Et ça n'est pas ok. Ça n'est pas ok. Ok? Gros sur la patate. Les taureaux, là. Il y en a qui ont profité, sans vouloir forcément profiter de votre amour. Mais c'est simplement que c'était à disposition. Donc voilà, quoi. Vous êtes responsable de ça aussi. Bon, il y a la blessure du rejet et de l'abandon qui est très fort apparemment sur ce mois-ci, puisqu'on l'a 2 fois. Ok, et on vous dit, mais concentrez-vous sur les bonnes choses à faire monter. Ayez de la patience, ayez de l'indulgence avec vous-même, peut-être pour la guérison qui a besoin de se faire concrètement dans la matière. Le 10 de denier, ici, va vous permettre, en fait, c'est peut-être en passant par une phase de disette sur le mois de juin au niveau sentimental, ça va vous permettre d'obtenir, en fait, c'est comme si vous placiez correctement votre intention de guérison pour aller vers justement une abondance dans la matière de quelque chose de concret sentimentalement parlant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous épanouir, vous avez tout en main pour mettre ça en place. D'accord, vous allez vous sentir en parfait équilibre avec vous-même. Peut-être que ça ne va pas être la priorité pour vous d'être dans une relation sentimentale sur le mois de juin. D'autant vous êtes en train de vous reconstruire, de vous densifier, de remettre de l'énergie à l'intérieur de vous, de vous sentir plein, en plénitude, concrètement là. Peut-être vous retapez, hein, vous retapez. Et c'est plus important peut-être que la relation sentimentale, j'ai l'impression, dans ce tirage sur le mois de juin. On a le diable qui est tombé ici, qui vous tend un peu la main et qui va peut-être être l'exercice pour vous de ne pas retomber systématiquement dans le même schéma, de ne pas retomber dans le tableau, de « allez, viens, regarde, viens vers moi, viens ». Et puis toi, avec tout ton cœur, ton machin, « mais ouais, si tu veux que je t'aide, viens, je vais t'aider ». Mais là, l'idée, c'est remets de l'énergie à l'intérieur de toi, retape-toi, refais-toi une santé, c'est toi le plus important. Là, tu as besoin de garder ton énergie, il est temps que tu comprennes ça un petit peu. C'est un petit peu la reine d'épée. Voilà, ça va vous permettre d'être un peu plus calé, d'être un petit peu en possession de vos moyens. En possession de vos moyens, c'est ce que j'ai là. C'est ça. C'est en possession de vos moyens. Alors, qu'est-ce qui vous dire le symbolon? Taureau, symbolon. Alors, que vous soyez homme ou femme, hein, évidemment, vous replacez dans le contexte. Voilà, c'est pas le moment pour moi de la relation sentimentale. Désolée les taureaux. Peut-être que justement, c'est la relation sentimentale, les relations sentimentales dans lesquelles vous vous êtes un petit peu épuisé et que là, il serait peut-être temps de remettre le regard sur soi.
D'accord? Parce que il y a eu de la bouderie, il y a eu des désaccords, il y a des mondes qui sont différents et qui ne se comprennent pas forcément pour le moment. Donc là, on met un petit peu de côté le côté sentimental. Il est nécessaire ici de remettre de l'énergie sur la restauration de soi. Encore une fois, de faire en sorte qu'il y ait de quoi vous nourrir, nourrir une belle part de vous, de revoir des couleurs, parce qu'il y a quelque chose qui était un petit peu... vous aviez coupé le robinet énergétique, du coup, sur vous, vous avez tout mis sur les autres ou sur l'autre, je ne sais pas. Ok ? Et là, vous restaurez, vous reprenez une énergie de vie, vous reprenez... c'est comme si là, vous faisiez... Là, c'est comme si on fait des incantations pour soi, vers soi, pour reprendre, pour que l'énergie de guérison soit sur soi. C'est ce qui va vous permettre après de reprendre le chemin peut-être d'une vie à deux, mais bon, pour l'instant, c'est l'heure à la guérison. Il y a un truc là, faut reprendre vraiment du poil de la bête. On reprend du poil de la bête, on se requinque, on mange, on vit, on rit, on est dans les plaisirs de la vie, c'est hyper important. J'ai même presque pas envie de tirer une autre carte. C'est ça le conseil, je veux dire, c'est ça le conseil. Guérison, instant présent. Les gars, on est à fond dans une guérison et c'est ça qui va vous permettre un partage, mais un partage sain, parce que ce que vous faisiez jusqu'alors, c'était pas du partage, c'était que du don. D'accord? Donc là, il est important de voir que les énergies ont besoin de circuler dans les deux sens et dans un premier temps, j'aurais presque envie de vous dire, donnez-vous à vous-même avant même de commencer à être dans le partage du donner-recevoir. Il y a un truc là, vous avez fait qu'une direction. Donc là, on va rétablir dans l'autre sens. Et ensuite, les deux trucs vont pouvoir se mettre en action. Je ne sais pas si ça vous parle, les taureaux, mais là pour moi, vraiment, le message est très très clair. Il est sans équivoque. Pour ceux à qui ça parle, c'est clairement ça. Quelle est la petite histoire de l'oracle G? J'ai des femmes qui sont en méfiance ici. Hein. Donc, c'est peut-être des femmes qui ont trop donné, ou vous, messieurs, si vous avez une polarité masculine, on vous dit, mesdames, ou messieurs, si vous vous sentez dans cette polarité, soyez un petit peu plus vigilants vis-à-vis de vous-même. Et allez vers cet éléphant qui est stable, qui est carré, qui mange, qui se nourrit, peu importe la nourriture dont on parle, spirituelle, mentale, enfin bon bref, peu importe, ou nourriture tout court, vous avez besoin de vous requinquer pour vous sentir fort comme cet éléphant. Je ne vais même pas aller plus loin. Hein. Ça va vous permettre de faire remonter la sève. Vous étiez un peu gelé, dépouillé. J'insiste, c'était vraiment ça le truc. Donc vraiment, c'est important là. On vous dit, petite claquounette, juin, c'est toi la priorité. Donc t'y vas, ok? C'est quoi le... Abandonnez-vous à la magie de qui vous êtes. Ah, là, on vous dit who you are. On dit you là-dedans. Donc you, c'est vous. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça insiste encore une fois, quoi. C'est comme si vous aviez oublié ça, d'accord? C'est comme si vous étiez en permanence tourné sur les autres. Alors, on vous dit, même dans les pires aspects de la vie, c'est important de se rappeler qu'on a de la magie en nous, qu'on est unique et que votre plus grande force, c'est d'être qui vous êtes, vous. Ok? Voilà, mes chers taureaux, j'espère que ça vous a parlé. Il y a tout un tas d'autres tirages sur la chaîne pour aller plus loin, pour détailler avec vos signes lunaires, solaires, ascendant, tout ça, pour voir le signe de quelqu'un d'autre aussi. Merci de vos likes, les partages, tout ça, et je vous retrouve dans l'extension pour ceux qui le souhaitent. Voilà, mais merci beaucoup de votre soutien et de vos abonnements. Je vous fais plein de bisous et vous souhaite un super bon mois de juin.
qui visiblement là est important. Bisous!